Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons faire la compilation des résultats d'un vote par ordre de préférence avec la méthode de vote par élimination. Donc, tout ça, évidemment, dans Google Sheets. On reprend d'où on a laissé la dernière fois avec la méthode de Condorcet. Et encore une fois, je copie-colle les résultats pour aller les analyser dans une autre feuille de calcul et cette fois-ci avec la méthode du vote par élimination. Je clique sur le crochet vert, je clique sur le plus vert en bas. Je crée une nouvelle feuille et je vais venir coller mes résultats. Un peu comme je l'ai fait la dernière fois, je vais venir les coller pas là au tout début. Je vais me laisser là, plusieurs lignes d'espace pour être en mesure de faire ça correctement. Je peux peut-être même commencer à partir de la 10e ligne pour coller mes résultats. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, je vais venir coller ça ici. Voyez. Et je vais faire légèrement différent de ce que j'ai fait ici. Je vais venir supprimer ma ligne où j'ai mes noms d'équipe. Je peux faire ça là, tout simplement en cliquant sur la ligne et supprimer la ligne, tout simplement. Je pourrais les réécrire ici au-dessus pour faire en sorte de savoir de quelle équipe je parle. Canadien, voilà. Maple Leafs. C'est vraiment important que les A, B, C, D, E soient vraiment juste au-dessus des nombres plutôt que l'inverse comme j'avais précédemment. Ça va nous aider là, pour nos formules dans quelques instants. On avait les sénateurs et ensuite les sabres pour conclure. Voilà. Donc, on reprend de la même façon. Je vais peut-être aussi travailler un petit peu mes colonnes pour que ce soit pas trop large tout ça. Donc, je vais venir là diminuer le tout parce qu'on va copier allègrement ces colonnes-là dans les prochaines minutes. Vous allez voir, on va avoir plusieurs fois les mêmes colonnes qui vont revenir et c'est de cette façon-là qu'on va procéder à l'élimination. Donc, ce qu'on va faire ici, très simple, c'est qu'on va tout simplement interpréter dans chaque ligne qui est le gagnant, qui a remporté, dans le fond, le meilleur vote pour chaque personne qui a voté. Donc, évidemment, on va utiliser une formule. Je vais l'indiquer ici. Donc, je vais indiquer qui est le gagnant. Et on va dire, est-ce que c'est A, B, C, D ou E, dans ce cas-là. Et bien sûr, pour déterminer le gagnant, quoi de mieux qu'une bonne petite vieille formule avec Sheets pour nous permettre de faire ça. La formule est un peu compliquée. Encore une fois, je ne vais pas aller dans les détails. S'il y en a qui s'intéressent, venez me voir, ça me fera plaisir de regarder ça avec vous. Mais l'essentiel de ce que cette formule fait, c'est d'indiquer qui est le gagnant parmi l'ensemble. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction index. Donc, je vais appuyer ici, j'ouvre ma parenthèse, et je vais venir sélectionner donc la ligne donc avec les A, B, C, D, E, avec les choix possibles. Ici, voilà. Et ensuite, je vais mettre un point-virgule et je vais mettre 1, comme cela, pour indiquer dans le fond que je suis dans une seule ligne. Là, il y a juste une ligne de résultat, A, B, C, D, E. Par la suite, j'ajoute un point-virgule et je vais utiliser une nouvelle fonction qui est équive. Et ce que cette fonction-là cherche, c'est le meilleur résultat possible. Donc, je veux trouver le meilleur résultat. Je veux trouver qui est en première place là-dedans. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction équive et je vais chercher la donnée la plus petite. Je vais chercher le minimum, min. Parmi toutes les données que j'ai dans ma ligne ici, je vais chercher le minimum. Donc, celui qui a le plus bas résultat, c'est le meilleur parce que c'est la première place. Donc, voilà, je cherche le minimum. Je vais aller placer mon curseur juste à l'extérieur de la parenthèse ici. Je vais ajouter donc un point virgule. Et je vais aller ensuite donc resélectionner exactement, point virgule, voilà, exactement la même ligne que je viens de faire. Donc, je vais recliquer sur exactement la même ligne, ici, et je vais réajouter un point-virgule. Tout ça est du détail un peu technique. S'il y en a qui s'intéressent de savoir pourquoi je fais toutes ces étapes-là, d'ajouter la même affaire 2 fois, peu importe, c'est pas vraiment important ici pour qu'on sache, pour qu'on valide comment ça fonctionne. Si je pèse sur égal, on va me donner le gagnant. Qui est le gagnant? C'est A, parce que c'est le meilleur ici dans cette colonne-là. Vous aurez compris qu'on ne va pas demander, on ne va pas faire ça à chaque fois, on ne va pas écrire cette longue formule compliquée dans chaque situation. Donc, qu'allons-nous faire? Bien évidemment, nous allons copier
et vous me voyez venir, avant de copier, on a des signes de dollars à ajouter. Donc, dans ma grande formule, je vais aller ajouter des signes de dollars avant le A et avant le 10. Donc, dans mon premier élément, c'est fait ici. Même chose pour le E, avant et après le E. Donc, j'ajoute ici. On poursuit. On va aller ajouter... c'est tout. À vrai dire, je pensais que j'en avais d'autres, mais pas du tout. Donc, cette fois-ci, ça aura été facile. Donc, j'appuie ici. Et pour la suite, vous me voyez venir, je vais venir sélectionner toute la colonne pour déterminer qui sont les gagnants pour chacun des participants, remplissage automatique et vérifier. Vous verrez que la première personne, son gagnant, c'est A, la deuxième, c'est E, parce que c'est le premier choix, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais venir faire une espèce de compilation de ces résultats-là, juste au-dessus. C'est la raison pour laquelle je me suis laissé de l'espace. Donc, là, ici, j'ai 5 choix. Il faut que j'ai un gros minimum de 5 lignes d'espace au-dessus pour faire ma compilation. Si j'avais 8 choix, je me laisserais plus de 8 lignes. Vous comprenez l'idée. Donc, je vais venir ici, dans la colonne, indiquer mes choix possibles. Donc, il y a A, ensuite il y a B, ensuite il y a C, ensuite il y a D, et ensuite il y a E. Et je vais indiquer combien de fois A est le gagnant, combien de fois B est le gagnant, combien de fois C. Vous me voyez venir avec ça encore une fois. Donc, pour faire ça, toujours une bonne vieille petite formule qui va nous permettre de travailler très efficacement. Donc, on va calculer il y a combien de fois A qui arrive dans notre case. Et pour ce faire, on va utiliser la formule qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, nb.c, qui calcule il y a combien de A. Donc, je vais aller calculer dans ma case ici jusqu'en bas. Pas trop vite, pas trop vite. Jusqu'au dernier. Voilà. Je vais mettre un point-virgule. Point-virgule, point-virgule. Il est ici. Et je vais aller donc savoir il y a combien de A. Donc, je vais aller cliquer sur ma case A. J'appuie sur Enter. Et je sais qu'il y a 5 fois A a gagné. Maintenant, évidemment, je vais copier le tout. Pour faire ça, comme d'habitude, on va ajouter des signes égaux pour que la copie se fasse allègrement. Encore une fois, soyez attentifs où je positionne mes signes égaux cette fois-ci. Je vais le positionner entre le F et le 11 ici pour le premier F. Et ensuite pour le deuxième, au même endroit. Donc entre le F et le 30. Voilà. Donc j'appuie sur Enter. Le résultat reste pareil. Je vais aller faire exactement la même chose. Je vais venir sélectionner donc mes cases ici. Je clique dans bleu, remplissage automatique. Donc A a gagné 5 votes de première place, B 4 votes de première place, C 1 vote de première place, D 4 et E 6. Et ça, c'est mon premier tour. Je vais l'indiquer juste au-dessus pour que ce soit clair que c'est comme mon premier tour de vote par élimination. Et il y aura un deuxième, un troisième, on verra. Ça dépend là, quand est-ce qu'on atteint la majorité. Bon, justement, encore une fois, je ne veux pas valider tout ça à chaque fois. Bon, j'ai-tu atteint la majorité, faire les calculs à la mitaine? Bien sûr que non. Je veux faire en sorte que Sheets me donne le résultat directement. Comment est-ce qu'on va faire ça? Bien, on va aller indiquer dans la case ici, à côté du résultat pour chaque équipe, chaque possibilité, on va indiquer si on a gagné au premier tour ou plutôt si on est éliminé, s'il n'y a pas de gagnant. Donc, pour faire ça, bien, évidemment, une formule, et je pense que ce sera la dernière qu'on va faire aujourd'hui. Regardez bien. Donc, c'est parti. On va utiliser une formule et on va vérifier donc si le résultat, par exemple, pour A, c'est le pire si je n'ai pas atteint la majorité. On va d'abord vérifier si on atteint la majorité. Donc, égal, si on va vérifier que le nombre de votes de A, donc, oups, attendez, j'ai bougé ici. Attendez, on recommence. Si, voilà, on vérifie si le nombre de votes de A, donc on clique sur 5, est plus grand, je vais utiliser le symbole plus grand, ou égal à la majorité. Et là, vous aurez à valider c'est quoi la majorité que ça vous prend dans votre cas à vous. Moi, j'avais 20 personnes qui ont participé à mon sondage. Donc, si je fais 20, la majorité, 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 plus 1, c'est 11. Donc, on veut vérifier si mon candidat a atteint 11.
S'il atteint 11, il est déclaré gagnant. J'ouvre un guillemet et j'écris qu'il est gagnant. Gagnate, non, gagnant, ça va aller mieux, voilà. Je ferme le guillemet. Point virgule. Et là, s'il n'est pas gagnant, ben, je veux vérifier si c'est le plus poche. Si c'est le plus poche, je vais l'éliminer. Donc, je vais ajouter un nouveau si. Donc, je clique ici sur le si. Et je vais vérifier, dans le fond, si toujours mon vote, là, mes 5 votes que j'avais ici, est égal au minimum de ma colonne ici, donc min. Et je vais venir sélectionner, donc, toutes mes cases ici de ma plage. Oupsie, attention, je vais essayer de déplacer ça correctement. Voilà. Super. Donc, parmi tous mes résultats, là, des 5 possibilités, est-ce que c'est le plus petit? Si c'est le cas, je vais juste me déplacer à l'extérieur de la parenthèse du minimum ici. Je vais mettre un point virgule. Si c'est le cas, ben, il est éliminé. Donc, je vais mettre ici, avec un guillemet, donc majuscule, voilà, éliminé, voilà, il est mort. Et donc, point virgule. S'il n'y a rien de tout ça qui arrive, je vais juste mettre ici 2 guillemets, juste pour rien écrire. Je veux rien qui soit écrit. Si c'est ni le gagnant, s'il était éliminé, il continue, son parcours continue, il n'est pas éliminé, le tour est joué. Donc, je pèse sur Enter. Dans ce cas-ci, vous ne voyez rien apparaître dans la formule, c'est bien normal, parce que dans la case, parce que le 5 votes de premier tour pour A, il n'est ni gagnant parce qu'il n'a pas atteint 11 et il n'est ni éliminé parce que ce n'est pas le plus petit. Pour savoir qui est éliminé, bien évidemment, je vais copier-coller donc ma formule comme je l'ai fait 1 million de fois. Et pour ça, vous me voyez venir, on va ajouter quelques petits symboles de dollars et le premier va aller ici dans le F2 à l'intérieur du minimum. Je vais le mettre donc entre le F et le 2 et je vais faire la même chose entre F et 6 à l'intérieur du minimum. Les autres, je n'ai pas besoin d'en mettre. Et c'est parti. Donc, toujours rien qui se passe pour mon premier résultat ici. Je sélectionne cette colonne. Je vais aller ici pour l'ensemble des colonnes juste à côté. Je clique dans le bleu, remplissage automatique. Et tiens donc, notre ami, le C, est éliminé. Et là, certains vont dire « Aïe, 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 c'est très complexe, tout ça, il faut que je reproduise exactement la même démarche pour les prochains tours. » Eh bien là, c'est là que la magie de Sheets opère. Regardez bien ce qui se passe par la suite. Donc, je vais venir sélectionner toutes les cases ici que j'avais, donc y compris la case où c'est indiqué s'il est éliminé ou non. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais venir cliquer dans le bleu, je copie. Je vais mettre un petit peu d'espace et je vais aller ici dans les cases suivantes. Je vais venir coller tout ça. Je peux ajuster la largeur de mes colonnes pour faciliter le travail. Je vais venir ici, je vais réduire un petit peu ça pour faire en sorte que ce soit moins complexe. Et je vais aller ici changer. Donc, je ne serai plus au premier tour, je serai au deuxième tour. Deuxième tour, voilà. Et là, vu que C est éliminé, ben, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais venir dans la colonne de C et je vais venir effacer ces résultats. Je vais faire la même chose ici. Je vais venir effacer ces résultats et regarder automatiquement, directement, on me dit qui éliminer ensuite. Et pour ceux qui se disent, OK, mais le C qui avait un vote, est-ce qu'il a été redistribué? Oui, il a été redistribué. Voyez que le C ici qui avait un vote, maintenant B qui en avait 4, en a maintenant 5. Parce qu'on lui a redistribué le vote. Si vous allez voir, quand C a gagné, le deuxième choix de C, c'était dans la ligne qui était ici. Pour ceux, la fois que C a gagné, son deuxième choix, c'était B. Donc, le vote est allé à B. Ça s'est calculé automatiquement. Et là, on poursuit. On copie et on colle. On sélectionne toutes les cases. De mon deuxième tour, je copie. Je m'en vais un peu plus loin. Je vais aller ici. Attendez.
Je vais coller. Voilà. Ce sera maintenant mon troisième tour. Ici, donc je vais venir changer ça pour le troisième tour. Et on va me dire qu'arrêter. On a déjà tout programmé ça. On va voir quand est-ce que ça se continue. Et donc, je vais venir, puisqu'on me dit là qu'au deuxième tour, le D était désormais éliminé, je vais venir faire exactement ce que j'ai fait tantôt. Je vais juste, encore une fois, peut-être rapetisser un petit peu mes colonnes parce que ça fait beaucoup de données ici. Donc là, je suis au troisième tour. D est éliminé. Parfait, je m'en occupe. On efface toute la colonne D. Effacé. On efface notre ami D ici qui n'est plus dans la course. Effacé. Et là, j'ai une situation extrêmement intéressante où j'ai deux candidats qu'on devrait éliminer parce qu'en éliminant D, les votes ont été redistribués. Donc, c'est un vote de plus pour A et B et deux votes de plus à E. Et là, ça fait en sorte que A et B ont 6 votes. Théoriquement, je devrais les éliminer les deux. Je ne peux pas éliminer deux candidats d'un seul coup parce que là, évidemment, ça va donner E gagnant directement. Donc, lequel des deux je vais éliminer en priorité? Ben, regardez bien ce qu'on va faire. On va revenir au premier tour et regarder, dans le fond, qui était le meilleur au premier tour. Ben, au premier tour, A avait 5 votes de première place et B n'en avait que 4. Donc, si j'ai à choisir entre les deux, je vais préférer, dans le fond, d'éliminer B, qui avait moins de votes de première place, que A, qui, lui, en avait un de plus. Donc, dans ce troisième tour, je vais éliminer donc B et on va passer au quatrième tour. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on copie et on colle. C'est parti. On copie les résultats. On se déplace. Ça va finir à un moment donné, je vous le promets. On arrive dans quelques instants, là, ici, à la limite. C'est parti. Je vais ici, donc, coller mes résultats. Je vais faire la même chose que j'ai fait, là, des millions de fois. Je vais juste venir ajuster un petit peu mes colonnes pour faire en sorte que tout ça soit bien beau, soit bien placé. Voilà. Donc, je vais venir éliminer B ici. On a décidé de faire ça. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est bien simple. Je vais venir effacer sa colonne, tout simplement. Effacer. Je vais venir ici, donc, effacer ces résultats. Et je vais préciser qu'on est maintenant au quatrième tour. Et vous avez déjà, là, vous voyez apparaître le grand gagnant, the big winner, les sabres de Buffalo, qui ont été donc les derniers et qui est gagnant avec 11 votes. Donc, il est déclaré gagnant. Et étrangement, le Canadien ici qui a fini deuxième essentiellement, alors que dans d'autres méthodes, il était le dernier. Donc, voilà. Donc, ça conclut ici notre travail. On va terminer les choses en beauté, bien sûr, en renommant notre feuille. Nous avons fait ici la méthode d'élimination. Donc, élimination, oui, voilà. Excellent. Et c'était pour notre première question de notre questionnaire. Voilà, donc je vais mettre question 1 ici, comme on l'a fait pour toutes les autres. On s'est donné un code. Et encore une fois, vous auriez autant de feuilles qu'il y a de méthodes et de questions. Donc, vous avez 3 questions dans votre questionnaire. Vous avez Borda question 1, Borda question 2, Borda question 3. Même chose pour Condorcet, même chose pour élimination. Voilà, ça fait le tour. Nous avons calculé donc nos résultats par la méthode d'élimination. Et sur ce, je vous souhaite un excellent